À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam, il fait notre bonheur. Le pompier Sam, toujours prêt à t'aider. Sam, c'est notre héros à nous. Un animal, ce n'est pas un jouet. Alors, surtout, prenez soin de lui. Merci, Toto Sam. Oh, il est trop mignon. Salut, mon petit bonhomme. Comment va-t-on l'appeler? T'as une idée? Oh, c'est vrai, il lui faudrait un nom. Quelque chose d'assez cochondindesque. Bonjour, repos, messieurs. Bien, rappelez-vous, aujourd'hui, on vérifie tous les équipements. Alors, je vous attends. Oui, on arrive. Donnez-nous 5 minutes, chef. Chaque pièce devra être minutieusement regardée. Vous m'entendez? C'est extrêmement important. Et Un c'est nom moi qui adapté pour un superviserai cochon l'opération. d'Inde. 95 objets devront être examinés, vérifiés, remis à leur place. Et ce, dans un délai bien déterminé. Portillon, j'espère que tu as écouté ce que j'ai dit. Oh, bien sûr. Bien sûr, commandant cochon d'Inde. Pardon. Je voulais dire commandant Steele. Commandant cochon d'Inde, tu dis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Portillon? Donc je vous attends tous les deux pour l'inspection à 9 heures précises. Tu es sûr que ça va, Elvis? Je sais pas si t'as remarqué, mais notre chef bien-aimé et le petit cochon d'Inde se ressemblent. Ils sont pareils. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé. Pourquoi on n'appellerait pas le cochon d'Inde Steely? Oh, non! Les enfants, ne faites pas ça! En revanche, le prénom du commandant Steele, Ernest, ça c'est une très bonne idée. Oui, c'est ça. Bonjour, Ernest. Oh oui, salut, Ernest. Oh! Mais je... Allez, viens, Elvis. Tu as eu assez de bonnes idées comme ça pour la journée. Mathieu! Sarah! Un bon pompier doit vérifier son matériel très régulièrement. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'équipements si rien n'est en état de fonctionner. Je vais commencer par tout sortir, chef. Tu m'aides, Elvis? Nous revoilà, Ernest. Tu viens jouer, Ernest? Ernest? On a laissé la porte ouverte. Il a dû s'échapper. Qu'est-ce qui vous arrive, Sarah? Ben, c'est le cochon d'Inde, maman, il est parti. Allons, il ne doit pas être bien loin, on va le chercher. Laissez-moi juste servir mes clients d'abord. Il pourrait se cacher n'importe où dans la maison. Il nous faut du renfort. Suis-moi. Elvis, on a vraiment besoin de toi. Hein? Une seconde, je remets la caméra thermique à sa place et je suis à vous. C'est une caméra qui permet de voir à travers les choses. C'est super pratique, non? Elvis, Ernest le cochon d'Inde. Chut! On n'aurait jamais dû l'appeler comme ça. Il a disparu. Oh, vous en êtes sûr? Oui, il est sorti de sa cage. Il faut qu'on le retrouve très vite. Oui, mais comment? Oh... Et ça marche comment? D'après le mode d'emploi, ça indique tout ce qui produit de la chaleur. Même si la personne se déplace derrière un mur. C'est maman. Tiens, bonjour Elvis. Oh, tu es drôlement bien équipé aujourd'hui. J'espère qu'on ne te dérange pas, Béatrice. Allons voir à la cave. Rien par là, ni de ce côté. Là, je le vois, derrière le congélateur. On n'a qu'à le tirer vers le centre de la pièce. Mais avant, je vais le débrancher. Oh, il s'est enfui par ce trou. Il doit se cacher sous le plancher. Oh, misère! Il va falloir aller chercher plus d'équipements. Donc, la pince géante fonctionne bien, le porte-voix aussi. La caméra fibre optique également. Ça tombe bien, c'est pile ce qu'il me faut. Mais c'est quoi tout ça, Elvis? Toi, tu vas prendre le porte-voix et appeler Ernest pour qu'il revienne. Avec un peu de chance, il t'obéira. Ernest! Voilà. Moi, je prends la machine à fibre optique. Je me rappelle vaguement comment on fait pour s'en servir. J'ai déjà vu ça avec Sam. Enfin, je crois. Il y a une mini-caméra tout au bout du câble, regarde. Oh, ça y est, je dois faire descendre le câble dans le trou et la caméra me montrera tout ce qui se passe sous le plancher. Et moi, je verrai les images sur cet écran. Oh, il fait noir là-dessous, dis donc. C'est vrai.
Enfin, je peux savoir ce qui se passe? Oh, tout va bien. Je l'ai retrouvée. Ma chère pince géante. On va soulever les lattes de bois dans ce coin-là. Rassure-moi, Elvis, tu vas tout ranger quand tu auras terminé. Oh zut! Allô? Portillon! Mais où es-tu? Tu dois vérifier le matériel avec tes collègues. Mais... En plus que certains équipements ont l'air d'avoir disparu. Oh, en fait, je les ai empruntés. J'ai un truc à finir au petit café, mais c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer avec une caméra thermique, un porte-voix et une caméra à fibre optique dans un café? Portillon? Oh, tiens, bonjour chef, comment ça va? Coucou Sam. Désolé pour toute cette pagaille. Ma cave aurait besoin d'un bon coup de ménage. Et on n'a toujours pas réussi à trouver Ernest. Chut, comment ça? Pas trouver qui? J'exige d'avoir une explication. Eh bien, c'est très simple, commandant... non, je voulais dire commandant Steele, bien sûr. On essaie désespérément de retrouver le commandant... excusez-moi, le cochon d'Inde. Cochon d'Inde? On n'a pas besoin de tout ce matériel pour aller à la chasse au cochon d'Inde. Portillon, misère de misère. Pour ce genre de mission, un pompier a besoin d'une seule chose. Je vais la chercher et je reviens. En attendant, on va faire un peu de rangement. Commençons par le congélateur. Il est lourd. Allez, on passe à la suite. Des graines de tournesol. Les cochons d'Inde adorent ça. Il suffit simplement d'en semer sur le plancher et le petit animal sortira aussitôt de sa cachette. Oh, génial! Je parie qu'Ernest raffole des graines de tournesol. Ernest? Mais c'est mon prénom qui a... Enfin bref, finissons-en. Je vais semer les graines sur le sol. Et... Oh, il est là. Je n'ai même pas eu besoin de lui donner à manger. Non, chef, il a l'air terrorisé. Regardez! Il y a le feu à la cave! Je vais appeler Julie. Je veux que tout le monde sorte d'ici. Allez! Un feu dans la cave du petit café? Oh! Et un cochon d'Inde qui se serait perdu à l'intérieur? Oh! On va venir te sauver, Ernest! Ernest? Pourquoi vous êtes tous en train de crier mon prénom? C'est ce pauvre cochon d'Inde qui a besoin d'aide, pas moi! Oh. Je compte sur toi, Elvis, pour te servir de ton équipement. Julie, aide-moi à trouver ce qui a provoqué l'incendie. Là! Il faut s'y mettre à deux, sinon on n'y arrivera pas. À ton avis, Sam, comment ces boîtes ont-elles pris feu? Oh, j'ai trouvé! Bien vu. Va vite couper l'électricité. Ça y est, c'est fait! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a toujours pas retrouvé Ernest! Ernest, hein? Oh, te voilà, petit Ernest. J'exige des explications, Portillon. On lui a donné le même prénom que vous, commandant. Pour l'amour du ciel, Portillon, je ne voulais pas te parler de ça. J'ai toujours eu une grande passion pour les cochons d'Inde. Non, ce qui m'inquiète, c'est que tu prennes du matériel sans jamais demander ma permission. Je vous demande pardon, chef, je le referai plus. Si tu avais pensé à la tirer avec des graines, le pauvre petit Ernest d'amour n'aurait pas été obligé de mâchouiller un câble pour calmer sa fringale. Oui, bien sûr, chef, vous avez raison. Heureusement que notre jeune ami est venu nous prévenir qu'il y avait le feu dans la cave. Pas étonnant qu'il s'appelle Ernest. C'est un pompier dans l'âme. Alors, sois-en très fier. Ne t'en fais pas, Elvis. Moi, je trouve que tu es un excellent soldat du feu. Je suis d'accord. Vraiment? Merci beaucoup. Qui sait, un jour, je serai peut-être aussi doué pour prévenir les incendies que le jeune Ernest. Oh, ne l'écoute pas, il est jaloux. Mais oui, c'est toi le meilleur.